Salut tout le monde, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est parti. Comme promis, la vidéo de la semaine dernière sur la Carlos Sainz, je vous l'ai présentée en détail. Donc qu'est-ce que c'est et qu'a-t-elle fait dans le rallye et pourquoi c'est une édition limitée. Alors pourquoi elle a été produite, c'est très simple, c'était pour le rallye. Donc elle a été championne du monde de rallye en 93 il me semble, et avant, mais je ne sais plus les dates exactement. Donc à l'époque, il fallait en fait produire des exemplaires pour pouvoir participer au rallye. Donc c'est pour ça qu'elle a eu lieu. Elle est équipée des jantes Mumo, c'est passé d'origine. Donc c'est pour donner un autre style et c'est plus joli. Aujourd'hui elle totalise 223 000 km et elle est dans un super état. En dessous elle n'a pas de rouille, elle n'a jamais été accidentée. Donc le moteur c'est un 4 cylindres en ligne, injection turbo 16 soupapes. Il me semble, il faudra que je revérifie, mais ça a été l'un des premiers moteurs avec la culasse soudée au laser, il me semble. C'était une première dans le monde, il faudra que je revérifie. Mais il faut savoir que c'est super fiable et c'est ce qui a fait qu'elle a gagné les rallyes et tout ça. Bon, niveau chevaux, ça fait 208 et une turbo 4x4 ça fait 204. Sauf que celle-ci a fait 240 parce qu'il y a l'admission qui a été changée. Il faut savoir que c'est des moteurs 200 chevaux, à peu près 208 comme j'ai dit, mais c'est capable d'encaisser beaucoup plus sans toucher aux internes. En fait c'est des moteurs super bridés. Par exemple, l'admission, c'était l'admission d'origine, elle sort 208, mon père est Lincoln, ça sort 240. On sait que si on change la ligne avec deux petits trucs qui n'est pas vraiment important, enfin un petit peu, elle peut facilement sortir ses 330 chevaux sans forcer. Après en touchant aux internes, il y a beaucoup de vidéos où ils atteignent les 600 chevaux. Donc voilà, c'est des moteurs qui peuvent être fort préparés. Un peu comme les Supra avec leur moteur bridé on va dire. Bon, je vais vous la démarrer pour vous faire écouter le bruit d'origine. Donc ça fait pas forcément beaucoup de bruit, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, échappement d'origine, ça fait pas vraiment beaucoup de bruit, mais c'est sympa parce qu'à origine ça fait pas mal de bruit. Bon, certains ils vont se demander c'est quoi la différence entre une Turbo 4x4 et une Carlos Sainz. Donc une Carlos Sainz ça a été produit à 5000 exemplaires dans le monde et 400 en France. Une Turbo 4x4 ça a été produit je sais plus à combien d'exemplaires. Elle est équipée, en fait la différence entre une Carlos Sainz et une Turbo 4x4 c'est son 3S GTE. Donc voilà, ça c'est un 3 GTE de la Carlos Sainz, donc avec son turbo à refroidissement à eau comparé à la Turbo 4x4 qui a refroidissement à air et avec un refroidissement à la courroie de distribution. On les différencie aussi à la prise d'air et au pare-choc qui est complètement différent. Il y aura une photo à l'écran d'une Turbo 4x4 et d'une Carlos Sainz. Donc celle-ci c'est une phase 2, on voit au feu à l'arrière et à l'intérieur, mais l'intérieur là c'est plus celui d'origine, il était passé en intérieur cuir. Comme on peut le voir là, c'est les feux d'une phase 2 avec le liseré et tout. Une phase 1 c'est sans le liseré. On différencie aussi une Turbo 4x4 à une STD, enfin une normale, une ST182 avec son réservoir là qui est visible, que sur une ST182 c'est complètement différent. Donc voilà l'intérieur cuir, donc il a, je sais pas vraiment l'âge, en tout cas c'est un super intérieur, il a pas trop bougé avec le temps. Voilà. Donc là on a un aileron pas d'origine. Donc dans les commentaires les mecs ils vont dire que c'est pas Carlos Sainz et tout ça. Mais cet aileron là il a été conçu pour la Carlos Sainz. Il y en a qui vont dire encore que c'est pas vrai, gna gna. En tout cas il fait un appui de 300 kg sur l'arrière. Ça a été conçu pour. Bon il y en a encore comme je viens de dire qui vont pas me croire, mais voilà. C'est super rare parce qu'on n'en trouve plus aujourd'hui. Une différence aussi entre la Turbo 4x4 et la Carlos Sainz, c'est que le pont arrière des Turbo 4x4, des Carlos Sainz, ils sont à glissement limité. Et il me semble que sur les Carlos Sainz, je suis pas sûr que ça se vérifie, que les trains roulants ils sont un petit peu plus larges que la Turbo 4x4, mais je suis pas sûr. En tout cas les Turbo 4x4 sont plus larges que les trains roulants sont plus larges qu'une ST182 normale.
mais il me semble que celles-ci elles sont encore un tout petit peu plus larges. Donc je suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Donc ceux qui savent, dites-le moi dans les commentaires. Revenons à l'intérieur. Bon, il y en a, ils vont se dire c'est quoi l'intérieur d'origine. Donc l'intérieur d'origine, c'est censé être un intérieur noir. Je vous montrerai une photo de toute façon. Qu'on peut aussi, là où on voit la grosse différence d'une Turbo 4x4, c'est qu'on a la petite plaque édition limitée. Donc là, on peut voir que c'est la 3422 sur 5000. Donc qu'est-ce qui fait qu'une Celica est si exceptionnelle, les Carlsen surtout, enfin les Turbo 4x4 en particulier aussi, c'est leur tenue de route, c'est incroyable. C'est pas des voitures qui vont aller forcément super vite à l'accélération, enfin si ça marche plutôt bien, mais ça c'est une voiture, on est sur les petites routes, ça va tenir la route, c'est un truc de ouf. Bon, on va partir pour un essai routier, donc on va pas rouler vite, c'est juste pour vous montrer la tenue de route qui est incroyable là-dessus. On va serrer l'épingle. Voilà. Bon, j'espère que vous avez pu voir au moins à quel point ça tenait la route. En tout cas, le monteur, enfin le caméraman, je pense qu'il s'en est rendu compte. Ouais. Parce que même le stabilisateur, il n'arrivait plus à suivre la route. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Rejoignez mon Instagram, il va s'afficher là, quelque part là. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!